Avoir ton pied. Il a tout de moi. Va là-bas. Toi, viens ici. Ça, c'est quoi que tu fais? Non, faut voir. On ne sait jamais. Tu as vu? Les pieds là ne sont pas de moi. Regarde, je n'ai pas envie de rire. Bon. Lui là, il est douteux. Déshabille-toi et tu te mets à genoux. Je te demande de te déshabiller, n'est-ce pas? Toi là, c'est pas toi que je demande de te déshabiller. Ou c'est au mur qui est derrière toi là que je suis en train de parler. Tu as perdu des vis. Tu as des vis qui ont sauté, il faut que je les remette en place. Tu ne vas pas bien toi. Allez, déshabille-toi. Chérie, quand tu me regardes là, je ressemble à un appareil qui est en panne. Tu es en panne? Tu penses que tu es normal? Qui t'a menti? Tu es très en panne. Tu as perdu la tête, me porter plainte, m'emmener au commissariat. Tu n'as pas vu au jeu que j'ai joué là-bas? J'ai fait semblant de pleurer, j'ai joué à la gamine, à la timide, tout ça là. Mais tu ne sais pas ce que j'ai réfléchissais pour toi. Je vais te récupérer, te dépanner, te traumatiser. Déshabille-toi. Tu te mets à genoux. Tu me connais de toute façon. Chérie. Discuter sur quoi que ce soit. Attends le soir, il y a le soleil. Il y a le soleil, hein. Tu as attendu le soir pour m'emmener chez les policiers. Tu as attendu le soir. Comme tu m'as épousé, c'était pour venir dormir dans ta maison. Oh, c'est ce qu'on va voir. Il y a quelqu'un qui colle. Il n'y a rien, je n'entends rien. Chérie, écoute d'abord, il y a quelqu'un qui a fait Je le n'entends cogner. rien. Écoute. Oh, voisin! Ouais, voisin! Ouais, rentre, voisin, rentre! Gros voisin là qui vient. Voisin, rentre! C'est comment? C'est comme tu vois là. Quoi? Tu n'as pas les ventilateurs? Ouais. Sans tournevis? Non, c'est dans le sac. Sans poste à souder, rien? C'est dans le sac. Là, j'inspecte d'abord. Oh. Attends, voisin. Ça, c'est quoi? Mais c'est l'argent? 500 000. Attends, voisin, pour tout le boulot qu'on a eu à faire là, c'est 500 000 que tu trouves à me donner. Quoi, c'est beaucoup? Attends, le grand t'a donné 6 millions et c'est 500 000 que tu me donnes. Regardez-moi les choses. Qui t'a dit qu'il m'a donné 6 millions? La petite voisine du quartier que tu dragues là, elle a dit ça à une petite go qui a dit ça à ma femme et ma femme me l'a dit. Le grand t'a remis 6 millions. Oh, laisse tout ça, c'était dans mon buzz. Il fallait quand même que je pousse mes cartes. Il fallait montrer à la petite que je suis 6 fois millionnaire aussi. Bon, logiquement, il m'a donné 5 millions. Mais tu sais que je suis en train de faire des travaux. Après, chez les soeurs là-bas, j'ai ouvert un lavage, une cafétéria. Donc, en tout cas, c'est tout ce qui me reste. Prends ça. Non, voisin. Ajoute même 1 million pour faire 1,5 million. Non, j'ai plus d'argent. Prends ça, man. Non, donne au moins 1 million encore. Au moins, moi, je prends 1 million. Ceux qui ont travaillé avec moi, je leur donne 500 000. Mais le problème, c'est que je trouve ça encore. C'est tout ce qui me reste. La petite qui a fait le coup avec nous, c'est moi qui l'ai trouvée. Et là, elle m'attend pour son argent. Les risques qu'on a pris sur la pirogue, les risques que moi-même j'ai pris pour aller inspecter le monsieur, à quel moment il sort, venir vérifier son jardin. Voisin, le truc que tu as vu, on a frotté à la petite là, pour que quand les policiers arrivent, ça fasse vrai. Tu sais comment j'ai combattu pour avoir ça la nuit. Et c'est 500 000 que tu me donnes. Voisin, ajoute 1 million, je ne peux pas prendre 500 000. Attends, voisin, avec les temps qui courent là, les temps qui sont devenus difficiles là, tu offres 500 000. Je ne peux pas, je ne peux pas. Prends ton argent, je ne peux pas prendre 500 000. Voisin, prends 500 000, c'est beaucoup d'argent, ça va te servir. Ajoute 1 million. Prends 500 000. C'est bon, prends ton argent. 500 000, tu ne veux pas? Prends ton argent, c'est bon. C'est bon. Ok. Moi, je pensais que j'étais vraiment généreux de te donner 500 000. Je vois comment tu es là, tu souffres avec ta femme. Quelqu'un que sa femme brime comme ça et tout. Ah, ma femme me brime. Oh, ok. Ta femme te brime. Ok, c'est pas grave. Tu es un tocard. C'est ce qu'on va voir. D'abord, je te donne rendez-vous avec ton grand frère demain au commissariat. Quoi? Je te donne rendez-vous avec ton grand frère demain au commissariat. Je crois que là, nous tous, on va perdre. On va perdre dans cette histoire-là, nous tous. Voisin, je pensais que tu étais intelligent. Non, je te demande Dieu, je me disais que tu étais un peu intelligent. Mais tu es bête. Tu es trop bête. Dis-moi, mon grand frère, le puissant doyen de la marine, quel est le petit policier qui va l'arrêter? Dis-moi un peu, quel est le petit policier qui va oser se présenter devant mon grand frère? Et je voulais aussi te dire quelque chose. À partir de maintenant, ne me tutoie plus. Tu dois me vouvoyer. Moi, c'est Monsieur Terex. Parce que toi et moi, on n'est plus au même niveau.
Et rends-toi compte que si mon grand frère, c'est le doyen de Lambaréné, moi qui suis son petit frère, c'est que je suis le petit doyen. Donc, maximum de respect. Voilà. Bon, petit, comme c'est que toi, ta vie, c'est la bière, tu vas quand même prendre une bière avec ça. Non, c'est bon, merci. Ok, d'accord. Bon, moi, je suis en train d'aller comme ça au CEDOC, je suis en retard, je dois prendre mon passeport parce que je dois aller en Turquie. Je dois prendre le matériel pour mon lavage là. Ok, Donc, c'est pas grave. Moi aussi, je vais te prendre un passeport demain au commissariat pour que tu ailles en prison. Oh, petit, laisse. Donc, on se voit certainement à mon retour. Hein? Demain au commissariat. Bonne continuité dans la galère. Ouais, bon, merci. Voisin, en tout cas, on se voit? Oui, au commissariat. Nous tous, on va perdre dans cette histoire. C'est mieux. Toc toc. Toc toc, il n'y a personne dans cette maison. Je suis là. Rebonjour mon petit cœur. Ça va? Ça va. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec mon époux. Et on va quelque part, alors je suis passée te déposer le petit déjeuner. Ben, merci. Hein. Voilà. Bon, je t'ai apporté un peu de sous. Tu as 50 000 balles là. Tu vas t'acheter du crédit. Et si possible, te faire plaisir. Alors là, je suis vraiment gâté. Hein. Bon, je suis pressée. Je m'en vais. On se voit tout à l'heure. On s'appelle. Tout à l'heure. Oui, allô? Oui, c'est bon, elle est partie, hein, tu peux venir. Regarde, elle m'a laissé 50 000 francs. Tiens, je te les donne. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi c'est ça? Qu'est-ce que je viens de constater là? Mais dis-moi ce que je viens de constater. En fait, mon intuition ne m'a jamais trompé alors. La première fois tu m'as berné, mais cette fois-ci, tu n'as rien à me dire, n'est-ce pas? Attends, mais regarde-moi celui-là. Je prends l'argent que mon époux me donne pour t'entretenir et toi tu entretiens cette pétasse? Madame, tu ne te permets pas, ok? S'il te plaît. Si tu me parlais pas, c'est toi. Calme-toi. Bordel, je m'en prends. Bordel toi-même. Calme-toi. Fais chier. Je vais tout expliquer. Non, mais c'est qui ça fait lèche là? Salope, tu peux pas pour qui toi? Non, je suis salope, c'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas. Calme-toi, je vais t'expliquer. C'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Tu me munis là? C'est ça que tu me réserves moi? Mais est-ce que tu réalises les sentiments véritables que j'ai pour toi? Hein? Je les ai même pas pour mon époux qui m'a honoré. Mais qu'est-ce que tu m'offres là? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu viens de m'offrir là? C'est ça la récompense de tout ce que j'ai déjà investi sur toi? Mais vas-y, réponds-moi. C'est bon, est-ce que tu peux te calmer un instant? Je vais t'expliquer. Écoute chérie, je te demande pardon pour la scène que tu viens de vivre. Mais tu me connais chérie, cette fille n'est pas faite pour moi. Je ne traite pas avec ce genre de fille. C'est une pauvre fille de rien du tout qui veut juste profiter de la situation que tu me procures. Je suis bien conscient des investissements que tu fais pour moi. Et je te rassure. Et tu sais que je t'aime bébé. Avec ce que je viens de voir là, je doute fort de tes sentiments maintenant. Écoute chérie, je me suis égaré un tout petit peu. Je te demande pardon et je te rassure que ce genre de situation ne va plus jamais se reproduire. J'espère. Je l'espère. Tu sais que c'est toi que j'aime chérie. Depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que mon regard s'est posé sur toi, je me suis fait piéger par ta beauté. Et j'aimerais passer le restant de ma vie dans les barreaux de ton cœur chérie. Allez, viens. Viens dans les bras. Ça va? Attends, ça c'est la sonnerie de mon époux.
Oui, allô chérie? Oui, je me suis juste déplacée un petit instant là, juste chez Félicité. S'il te plaît. Bisous mon amour. À tout à l'heure. Alpha Omega, Jésus est Seigneur. Je l'ai cherché dans ma vie. Je l'ai cherché dans ma Tu fais une lecture? Oui, comme d'habitude. Tu sais que je dois lire la Bible tous les jours. Tu sais, je voulais discuter avec toi. Ok. Je voulais discuter avec toi concernant l'église. Ça ne va plus. Je ne me retrouve plus. D'abord avec la fille du pasteur, ça ne va pas. Elle me dérange. La femme du pasteur, qui change ses règles tous les jours, elle arrive chaque dimanche, elle a toujours quelque chose à dire, quelque chose à changer. Le pasteur, c'est pire. Parce que celui-là, sa parole ne me touche plus. Tout ce qui fait sortir de sa bouche ne me touche plus. Je ne veux même plus partir là-bas. Ça ne m'intéresse plus. Je ne sais pas. Tu es pasteur comme lui. Tu peux ouvrir ta propre église ici. Tu sais très bien qu'on n'a pas assez de moyens. Quel moyen? Mais de l'argent. Il faut de l'argent pour construire une nouvelle église. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. On peut commencer ici. Ici, dans notre salon. On commence ici. Et après, on trouvera un local. Attendons un peu. Non. Non. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus aller dans cette église. Je t'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'il fait est faux. Tout ce qu'il fait n'a plus rien à voir avec Dieu. Mais tu sais, après on dira que tu es son complice, hein? Et on te pointera du doigt n'importe où. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, les choses comme ça, j'ai honte. Donc là, je ne veux plus. Je ne veux plus retourner dans cette église. On ouvre pour nous ici. Et tu verras, ça va marcher. divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie. Moussa, toi, tu es mon marabout depuis des années. Tu es mon confident. Et je ne t'ai jamais rien caché. Tu connais l'histoire de mon petit copain, non? Oui. Ah, Moussa, demande-moi ce que j'ai vécu. Ma petite belle-sœur là, on dirait qu'elle me filait depuis. Elle m'a attrapé là-bas. Elle m'a même fait les photos. Moussa, une affaire comme ça là, si ça arrive chez mon mari, qu'il voit ces photos là et qu'il lui parle, mais ça c'est le divorce direct. Tu crois que je vais encore gagner quoi là? Je vais sortir de là à tête basse, sans rien. Voilà pourquoi moi je suis venue te voir, oh, pour que tu me fasses quelque chose, pour anticiper tout ça, pour que quand sa soeur va aller lui parler, tout ce qu'elle va lui dire, il ne va même pas écouter ça. C'est ce qui va sortir de ma bouche là qui va écouter. Donc vraiment, fais-moi quelque chose, Moussa. Je vois ce que tu veux. Mais si j'ai fait ça, ça va jouer sur le mental de ton mari et sur son esprit. Il va avoir des répercussions au niveau de son travail, même au sein de ton foyer. Et j'ai peur pour toi. Moussa, ça c'est pas mon problème. Tu sais bien que c'est mon petit copain là que j'aime. Je suis là parce qu'il s'occupe de moi et de ma famille. Même s'il il devient fou, où mon problème? Même s'il devient une escargot, un cancrola, une chaussette, une serpillère, ou qu'il meurt, où mon problème là-dedans?
Tu ne serais pas la première à être une veuve heureuse. Maintenant tout ça, qu'est-ce que je gagne? J'ai même oublié tellement j'ai trop de choses dans la tête. Je t'ai apporté ton argent. Là, tu as 1 million de francs. Prochainement, je vais t'ajouter quelque chose. L'argent c'est bien, mais ça ne suffit pas. Moussa, tu veux quoi? Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si tu as quelque chose dans ton cœur, exprime-toi, parle. Adèle, tu es une belle femme. Tu es très jolie. Aucune personne ne peut supporter ça. Même si tu es mariée, moi je veux aussi papa. Je suis intéressé par toi. Moi je vais sortir avec toi. Tu me plais beaucoup. Regarde, je vis seul ici. Je veux. Moussa, ne parle pas beaucoup. Et mon mari qui est là, je fais quoi de lui? Tu dis bien que tu veux sortir avec moi. Mais tant qu'il est là, tu crois que tu pourrais le faire? Donc débarrasse-toi de lui. Comme ça, moi, on pourra sortir ensemble. Profiter de cette richesse-là. Hein? Pourquoi pas vivre ensemble après? Mais à une condition, hein? Ne touche jamais à mon petit ami. Parce que même si tu viens vivre avec moi, là, Moussa, lui sera toujours là. D'accord. Je vais te faire un travail. Un très grand travail même. Mais il faut respecter ta part du pacte. Parce que tu viens à peine de le signer. Et si tu ne respectes pas ce contrat, tant pis pour toi. De toutes les manières, c'est mon corps. Je fais de ça ce que je veux. Je le donne à qui je veux. Remplis seulement ta part de contrat et moi je vais remplir la mienne. C'est tout. Tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Mais tu n'as pas assisté au culte la dernière fois? Il y a un problème? Pasteur, ça ne va pas. Ça fait déjà 1 an et demi que je vous ai vendu mon terrain et jusqu'alors je n'ai perçu aucun sou. Considérez ça comme un don, ma fille, à notre Seigneur Yahweh. Amen. Oh, Jésus. Un don. Vous appelez ça un don? Pasteur, sachez qu'il y a une différence entre un don et une vente. Je vous ai vendu mon terrain et non fait un don. Ma fille, avec tous les appartements que vous avez dans la vie de Lambaréné, pasteur, avec tout le respect que l'on vous doit, vous ne pouvez pas parler ainsi. Je me souviens que lorsque vous avez acheté ce terrain, nous avons conclu un accord de vente. Et les échéanciers que vous avez signés étaient clairement bien définis. Aujourd'hui, vous parlez de don. Quand on vous regarde dans cette ville de Lambaréné, on vous voit comment vous et votre femme vous circulez. On sent que votre activité prospère. On vous entend parler, mon fils. Je vois que ça, c'est un problème de jalousie. C'est vraiment la jalousie, papa. Oh, Léa. Vraiment, c'est comment? C'est comment avec mon mari, Léa? Tu as quel problème? Dis-moi un peu. Je suis en face de toi. Dis-moi, c'est comment avec mon mari? Tu as la mémoire courte, toi. Un terrain marécageux où il y avait l'iguane, tous les serpents, les crocodiles. Tout passait par là, Léa, qui ne savait pas ça dans l'Ambaréné. Oh, Léa, laisse mon mari. C'est comment? C'est ça. Un terrain que toi, tu avais abandonné, Léa. Comme vous avez vu qu'on a essayé de faire un petit joli quelque chose et qu'on prospère un peu, c'est ça. Tu t'es levé, vous vous êtes levé, hein? Vous dites que vous voulez aussi votre part. Léa, je te dis, tu as menti. Tu as oublié ce que mon mari a fait pour toi, Léa. Tous les démons que tu avais. Arrête de persécuter mon mari. Arrête. De toutes les façons, mon épouse a parlé. Un point très. C'est de la malhonnêteté. On s'en fout. En tout cas, allez voir qui vous voulez. Toutes les autorités de Lambaréné, ce sont mes amis. Ah bon, c'est comme ça que vous parlez. On s'en fout. Je sais que je n'ai personne en haut, mais j'ai confiance à la justice de mon pays. Mon refuge, pour toujours, mon refuge heureux. Tu as bien fait de ne pas boire aujourd'hui. Au moins tu m'as défendu. Devant lui, car il est le plus beau parmi 10 000 pour mon âme. Si c'était à refaire,
je serai toujours épaté. Bon appétit. Merci. Merci. Comment ça va? Oh là, pense à la ratatouille. Vraiment. Chaud. Oui, allô? C'est quoi? Quand tu vas me déranger comme ça là, je te jure que je vais débarquer là-bas dans ton temple, là-bas, tu verras comment je vais te ramasser. Vraiment un chien comme ça là. C'est comment? Mais c'est celui qui m'a grossi là, non? Un vaurien comme ça, un incapable comme ça, il ne s'est jamais occupé, même pas appelé un jour pour dire que l'enfant va comme un nom. Il m'appelle pour me parler de mari et femme. Il pense que j'ai son temps. Comme il sait que je suis mariée, il veut me perturber. Mais s'il continue à appeler, lui porte plainte? Chérie, laisse. Il va me sentir de ce cadre. On va manger. Bébé, bénis le repas, sort. Seigneur, bénis ce repas. Bénis les mains de personnes qui ont préparé ce repas et donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Dans le nom puissant de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Jean-Philippe a été empoisonné. Mais de quel poison tu me parles? À peine on vient de l'accuser d'avoir violé une fille, la police le blanchit, et toi tu me parles de poison. Mais c'est quoi? Yaya, je te dis que c'est elle qui a fait ça. Surtout qu'elle sait qu'on est au courant. Mon capitaine, ça fait un bon moment qu'on attend le pasteur Edu, et il n'est toujours pas présent. Depuis 9 h, il est pratiquement 13 h. Il ne se présente pas. Moi, je n'ai pas que ça à faire. En plus, c'est la deuxième convocation. Madame, la loi a tout pourvu pour ce genre de cas. Comme il ne veut pas se présenter, nous irons le chercher. Vous connaissez chez lui? Oui, bien sûr que je connais. D'ailleurs, il a culte dans son église. Il doit être là-bas en ce moment. Oui. Bonjour mon capitaine. Bonjour madame. Ce sont les agents de la réception qui m'ont orienté vers vous. Et que puis-je faire pour vous? En fait, je souhaiterais porter plainte contre le pasteur Edu. Encore le pasteur Edu? Oh, bien-aimé. Ok. Shalom, bien-aimé. Shalom, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour la même chose. Vraiment, cet homme-là, il faut vraiment qu'on l'arrête, hein? Moi, j'en ai marre. Ça fait près de 10 millions que j'ai dépensé dans son église et je n'ai toujours pas eu de mari. Ça ne peut pas s'arrêter là. Un instant. Regardez. Apprêtez-vous pour une interpellation là. Ok, tout de suite. C'est qui? Ah, bonjour madame, excusez-moi. Je cherche une dame au nom de Suzy. Je ne sais pas si elle vit toujours ici. Il m'a même répondu là. Ça, c'est tout. Ah, Suzy. Bonjour. Bonjour, Sonia. Tu ne me dis pas bonjour, ça va? Après combien de temps? Je t'ai appelé récemment, là. Tu n'as pas vu mes coups de fil. Tu dis récemment. Quand ton frère m'a quitté, je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché le téléphone. Tu m'as abandonné, Sonia. Tu m'as abandonné toute seule. Ah, Sonia, la vie là. La beauté de ces appartements, elle m'a soutenu cette femme-là. Hein? Elle m'a apporté la vie. Elle m'a amené à l'église. Sans elle, je partais au suicide. C'est comme ça que toi, la chrétienne, tu me reçois. Au pas de ta porte. Ah bon, hein? Donc, chrétien là, je dis ma boule, serpillière, mouton. Donc, le chrétien là, on n'a pas de cœur, on n'a pas de sentiments. Parce qu'on est chrétien, on a cessé manipuler, piétiner par les gens. Non, à Dieu ce qui est à Dieu, César ce qui est à César. Donc, Sonia, pardon, laisse-moi tranquille.
Tout ce que tu peux me dire, je te comprends. Et je te soutiens même. Mais si je suis venue ici, c'est parce que je sais que tu es le seul soutien pour Jean-Philippe. Jean-Philippe se retrouve dans de graves problèmes aujourd'hui. Il sort même d'un coma. Parce que ton frère a des problèmes, tu viens chez moi. Quand moi je pleurais, qui était là avec moi? Comme je ne suis pas blanche, je suis noire. Il m'a laissé pour aller épouser la blanche. Faut pas parler comme ça. Ah bon? Si tu pouvais savoir là où cette histoire de soi-disant femme blanche a amené Jean-Philippe. Si tu pouvais savoir ce que cette femme blanche est en train de faire dans notre famille. C'est elle qui cherche aujourd'hui à tuer mon grand frère. Aujourd'hui, il se retrouve même 2 enfants dans la maison de Jean-Philippe qui ne sont pas de lui. Elle a un petit copain qu'elle entretient. Et pourtant, c'était moi la stérile. Il m'a quitté. Parce que je suis stérile. Suzy, je te comprends en tant que femme. Tu veux dire que dans notre famille, tu n'as vécu que les mauvais moments. Le mauvais moment est arrivé hier. Vraiment, mon Dieu est vivant. Hein? Le Dieu que je prie est juste. Je te soutiens. Je te soutiens entièrement quand tu le dis. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais seulement je refais ma vie. Hein. Je vis avec quelqu'un aujourd'hui, il va bientôt arriver. Écoute, on s'appelle le soir. Excuse-moi. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. La femme que je voulais, il me l'a donnée. Le godet que tu voulais, il te l'a donné. L'enfant que je voulais, il me l'a donné. Mon père c'est Philippe Jean-François. Ma mère c'est Matanga Julie Grâce. Papa Nanga, si je sais c'est parce que j'ai besoin de lui. Je veux un blanc. Un blanc qui me construise une grande maison, qui m'achète des grosses voitures. Bah si. Je veux que ce blanc-là me fasse voyager, qu'il me fasse découvrir le monde entier. Qui m'apporte de l'argent, de l'argent, de l'argent, ensuite l'amour. Tu as fini, tu dis Bokaye. Bokaye. Aïe. Papa Nganga, moi j'ai déjà un blanc. Je suis venu ici là, c'est pour l'attacher. Ah bon d'accord. Qu'il oublie la France. Quand il pense à la France, c'est mon visage qu'il voit. Il oublie ses parents. Je veux que ce blanc-là puisse m'épouser. Bokaye. Aïe. Après ici, on vous amènera au Gwenze. Vous allez voir papa, il vous dira ce qu'il faudra faire à propos de votre travail. C'est du Gombo Bokaye. Aïe. Vous avez apporté les pagnes? Oui, on a apporté. Quand vous arrivez au Gwenze, vous portez ça. Est-ce que vous avez apporté les seaux? Suivez cette piste. Elle vous amènera à une rivière. Arrivé à cette rivière, vous allez lever vos bijoux, y compris les sous-vêtements. Faites le plein de vos seaux. Et puis vous vous lavez. Tes problèmes là, tu évoques ça dans ton seau, tes prières, ainsi que toi. Hein? C'est ça même. Allez-y, suivez cette piste tout droit seulement, non? Ouais, tout droit. C'est pas venu en tout cas m'amuser ici. Dépêchez-vous, papa vous attend. Ok. Oh. N'allez pas mettre du temps là-bas. Oui, oh. Oh, Vengo. Maman. Dégage. Tu vois comment je suis encore dans vos histoires de villageois là, de Nganga. Va m'appeler ton père, c'est lui que je suis venu voir. La vie est papa en pleine méditation. Et quand il est en pleine méditation, il n'aime pas quand on le dérange. Quelle méditation? Toujours dans vos histoires de mensonges là. Va m'appeler ton père là-bas. Dépêche-toi. Donne-moi des chants comme ça là. Oh. Bonjour. Tu dis bonjour à qui? Tu crois que je suis venu ici pour te dire bonjour? Regarde-moi quelqu'un comme ça là. Je suis venu te dire une seule chose. Monsieur Longanga, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus. Je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus ton temps. Tu vois que je suis une femme évoluée? Hein? Tu m'appelles pour faire quoi? Tu me veux quoi? Tu vois que je suis une femme mariée? Adèle, tu penses que je t'appelle pour toi? Je t'appelle pour ma fille. Et non pour toi. Tu fais tout pour me séparer de ma fille. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas pour que je ne puisse pas être en conversation avec ma fille. Parce que tu fais tout pour que je ne sois pas en contact avec mon enfant. À partir d'aujourd'hui que toi, moi, nous avons eu un enfant. Tu m'as compris? Mon enfant n'a pas besoin d'un homme comme toi. Un Nganga.
Un indigne comme ça, là, qui met les peaux de panthère, hein, le kaolin partout, avec les plumes de perroquet. Tu vois que ma fille a besoin d'un père comme toi. Moi là, je suis mariée à un vrai monsieur. Il a de l'argent. Tu vois pas comment je prie? Je suis chrétienne. Moi je te dis, c'est une seule chose. Je ne suis pas venue pour blaguer avec toi. Et après l'enfant là, ne pense plus que tu as eu un enfant avec moi. Hein. Tu crois que moi je devais vivre avec un homme comme toi? Donne-moi un villageois comme ça là. Reste là-bas dans tes faux. Voilà. Tu es enceinte? Comme tu vois. Suzy, non. Mais ça c'est impossible. Tu es enceinte toi. Impossible pourquoi, Jean-Philippe? Tu n'as jamais été stérile, hein? Tu vas appeler pour ça. Tu vas appeler pourquoi? Bon d'accord. Excuse-moi. Oui. Suzy. Écoute-moi bien. Là j'ai des sérieux problèmes. Le monde entier me poursuit. Je ne sais même plus où aller. Voilà pourquoi j'ai cherché à te rencontrer pour que tu me caches pendant quelques temps, Suzy. Jean-Philippe, en quoi tes problèmes me concernent? En quoi ça me concerne? En quoi te... Mais oui, je veux savoir. Te concerne mes problèmes? Attends, tu me parles mal comme ça? Jean-Philippe. Après tout ce que nous avons tu avais fait ensemble, le choix. Suzy. Tu avais pris ta blanche pour l'épouser, tu m'as laissé. Suzy. Comme le mari a des problèmes, on soutient le mari. Parfois ta femme, tu me laisses tranquille. Tu l'as choisie parce que tu as vu que non, elle était mieux. Suzy, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, ne reviens pas là-dessus. S'il te plaît, ne reviens pas là-dessus. S'il te plaît. Pardon, j'ai de sérieux ennuis. Mais s'il y a quelqu'un que j'ai vraiment aimé et toujours aimé, c'est bien toi, Suzy. Et tu es la seule personne à qui j'ai confiance. Jean-Philippe, arrête ça. C'est encore la confiance que je viens te voir. Arrête ça, Jean-Philippe. Si tu m'aimais, même stérile, tu devais m'épouser. Encore je ne suis pas stérile, tu vois la preuve. Hein? Oui, mais... Oh. Le problème, c'est que moi, je ne t'ai jamais trompé pendant qu'on était ensemble. À peine je te quitte, je te marie avec une autre personne. Donc tu veux que jamais j'ai été stérile. Suzy. Va demander de l'aide à ta femme que tu as choisie. Et tu me laisses tranquille, Jean-Philippe. Suzy. Tu m'as trop blessé, j'ai trop souffert. Suzy, s'il te plaît, Suzy. S'il te plaît, Suzy, pardon, je te demande pardon. Je vais te cacher où? Je vais avec quelqu'un. Je sais que je t'ai fait mal, je t'ai fait du mal, c'est que j'ai fait mal. Et je t'ai toujours demandé pardon, je te demande encore pardon, Suzy. Jean-Philippe, je vis avec quelqu'un. Je suis enceinte de lui. Je vais te cacher où? Moi, je peux t'amener chez moi? Suzy, pardon. Je ne peux rien, Jean-Philippe, je ne peux rien. Bien-aimés, soyez encore bénis dans la paix du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est merveilleux de louer le Seigneur. Et bien-aimés, le thème de ce matin que nous allons aborder est un thème triste, mélancolique. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien-aimés, ce thème est la trahison. Bien-aimés, ce thème de trahison me rappelle Judas qui avait trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous, bien-aimés. Oui, bien-aimés, c'est triste, mais c'est la réalité. Alléluia. Ce matin, rien qu'en regardant cette salle, ça m'interpelle. Je sens que parmi nous, il y a de la trahison. Alléluia. Amen. Ce méchant de faire du mal à l'autre. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire d'un frère du Moyen-Orient, Mbokounou, qui était un grand pêcheur. Il vendait son poisson à Isaac. Toutes les personnes qui quittaient de Tchubamba, de Mouina, de Bébé, de Fougam, de Lebamba s'arrêtaient à Isaac, de lever pour acheter le poisson de Mbokounou, qui n'avait ni baccalauréat, ni bénéfice, et ni même le sel. Alléluia. Mais il avait la passion, l'amour de la pêche. Et grâce aux poissons qu'il vendait, il a pu construire une bâtisse. Mbokounou a eu 3 enfants. Il s'est marié. Au moment où je vous parle, bien aimé, Mbokounou a été
chassé de sa maison par ses frères qui voyageaient, qui passaient tout leur temps dans les grosses voitures à faire des voyages à Dubaï, à New York, en Afrique du Sud, que sais-je encore. Ça nous interpelle tous. Ne soyons pas comme Judas, frères et sœurs. Je sens qu'il y a des Judas dans cette salle. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas failli à la mission que le Christ nous a envoyé faire sur terre? Vous savez bien que nous sommes pécheurs. La vie est un mystère. La vie est un combat. Le péché est en nous. Alléluia. Nul n'est parfait sur cette terre. Alléluia. Le message que je vais vous donner ce matin, arrêtons de faire du mal aux autres. Ne soyez pas comme des brebis égarées. Soyez des hommes dignes. Je sens que j'ai été trahi par les traîtres. Rien qu'à regarder la main. Je ne crains aucun bien aimé. Les frères, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Le Christ vous aime. Jésus ne vous a jamais oublié. Il vous aime, ma soeur. Et l'amour du prochain. Mais votre présence m'interpelle. Faites quoi dans la maison de l'Éternel? Avec les accoutrements différents de nous, puis savoir. Oui. Nous sommes venus vous arrêter. Vous voulez m'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 plaintes qui ont été déposées au commissariat par vos fidèles ici présents. Donc nous sommes là pour ça. C'est pas parce que vous êtes pasteur que vous n'êtes pas justiciable. Donc vous allez nous suivre sans problème. Bien-aimés, le salut personnel, restez dans la paix du Seigneur. Ayez la foi. Pas de menottes. Ayez la foi comme le Christ a eu la foi. Aimez-vous les uns les autres. C'est juste un au revoir. Nous nous reverrons. Car il est tout pour moi, 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 pour toujours tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours tout pour moi. Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus. Ah Suzy, j'ai compris et j'accepte d'aider Jean-Philippe. On n'oublie pas le bien que quelqu'un t'a fait. Jean-Philippe est parfois venu ici au village me faire des cadeaux, me donner de l'argent sans que tu ne le saches. Abo, tu es ici chez toi. Tu peux rester autant que tu voudras. Ah Suzy, et de Madonna, ma yemi kiawa, non feu, non mayo, et yanni. Wabek mazul le rumbo feu vana, ma wowa molona. Bien beau feu, mi toi l'embarré. Kana fangula zona, dia akin, nous ayam, ba fe vienne bon, voilà pour bon. Orema,
Va montrer la chambre à ta belle-sœur. On dort. Papa. Ça m'a dit.